On commence à prendre conscience que nos textiles ont de la valeur. Parce qu'à l'époque, on utilisait trop le textile européen. C'est sur le site historique Le Palais du Peuple, qui ces derniers temps abrite de nombreuses expositions, que s'est tenu le Salon du textile africain. L'objectif principal de ce salon consiste surtout à rapprocher les fils du continent tout en promouvant l'image du textile africain qui aujourd'hui représente, d'après la Banque africaine de développement, 31 milliards de dollars US en Afrique subsaharienne, devenant le deuxième grand secteur pourvoyeur d'emplois, une véritable avancée. Mais les choses ont changé. On commence de plus en plus, depuis je crois 20 ans, 30 ans, on commence à mettre en avant notre textile. On présente ce qu'on peut faire avec nos textiles, que ce soit le Roland, le Kita, le tissu du Burkina Faso, le tissu de Guinée, ils ont très beau tissu, bien travaillé. Le pays hôte, la Guinée, a surtout saisi cette opportunité pour mettre aussi en valeur la forte variété de ses pagnes. Malgré donc les défis auxquels font face les artisans, le textile guinéen continue de séduire. Des mesures importantes telles que la labellisation sont mises en place pour lutter contre la contrefaçon dans le secteur. Aujourd'hui, les artisans africains ont réussi surtout à s'adapter à la demande, à diversifier l'offre pour mieux vendre le tissu africain. Parce que les artisans arrivent à faire maintenant, comme je l'ai dit tantôt, toutes sortes d'objets d'art avec ces pagnes traditionnelles. Comme vous pouvez le constater même sur notre stand, il y a des éventails, il y a des sacs, il y a vraiment plein de choses que nous arrivons à faire maintenant avec notre textile. Et alhamdulillah, ça marche. Le textile africain s'impose déjà dans le monde. Il y a beaucoup au niveau de la haute couture, ce sont des matières qui sont demandées et utilisées. Le premier styliste designer africain qui a rejoint l'industrie de la mode en tant que haute couture, c'est du textile 100% africain qu'il utilise. Donc le textile africain s'impose à l'international. Vraiment, il y a beaucoup d'avancées, surtout par rapport à la fixation de la couleur, aux normes aussi, par rapport aux dimensions. Je peux dire que les efforts qui ont été fournis n'ont pas été vains. Cet événement de grande envergure rassemble 43 pays, offrant une vitrine exceptionnelle sur le patrimoine culturel de l'Afrique. Cette année, comme c'est le cas à l'occasion de chaque édition, les pays porteurs de meilleurs projets de conception et promotion du tissu africain ont été célébrés. Il s'agit de la Namibie, suivie du Sénégal et du Rwanda. La 4e place est revenue à la Guinée.